Vol American Airlines 115. Dans cet avion à destination de Salt Lake City, une famille de réfugiés somaliens suspendus entre deux mondes. L'Afrique qu'ils ont quittée il y a quelques jours et l'Amérique, dont ils ignorent presque tout et qui s'apprête à les accueillir. Tu as vu, maman, ici, les arbres sont couverts de glace. C'est Dieu qui a dû les créer comme ça. Il y en a plein partout. Ils sont tous couverts de glace. Ils sont bantous, une minorité ethnique persécutée en Somalie, presque réduite à l'esclavage. Ils étaient condamnés à vivre dans des camps de réfugiés au Kenya, mais l'Amérique en a décidé autrement. 12 000 d'entre eux vont bientôt suivre le même chemin et devenir citoyens américains. Amérique, très bien. Kakuma, au nord du Kenya. C'est dans ce camp de réfugiés que vivent les 12 000 Bantous candidats au départ. Ils ont quitté la Somalie en 1991. Ici, presque tous les enfants souffrent de malnutrition. Pas d'école, pas d'électricité, pas d'eau courante. Juste de quoi survivre grâce aux Nations Unies. Pour les Bantous, pas question de revenir en Somalie. Pas de solution africaine non plus. Seule porte de sortie, les États-Unis. La case de Mukhtar. Il y vit depuis 2 ans avec sa femme Inisno et leurs 8 enfants. Dans 2 jours, ils vont définitivement quitter le camp et s'envoler pour l'Amérique. Ma famille et moi, nous avons quitté la Somalie à cause des combats, parce que nous étions traités comme des esclaves. Les gens tués à tort et à travers. Les milices ont tué mon père et ma mère. Je suis écœuré. C'était vraiment une situation impossible. Il y avait des massacres partout, de l'oppression, des tueries, encore des tueries. Je ne veux plus entendre parler de la Somalie. Une fois que je serai en Amérique, je ne veux plus entendre parler de toute cette histoire. Comme presque tous les Bantous, Inisno est musulmane. Par mesure de sécurité, tous les réfugiés ont été interrogés pour vérifier qu'aucun d'entre eux n'entretenait de lien avec des groupes terroristes. Et comment ça va, Inisno? Moi, ça va très bien, grâce à Dieu. Nous aussi, grâce à Dieu. Nous sommes venus pour te souhaiter plein de bonnes choses pour ton voyage. Que tout ce qu'il t'arrive te soit favorable. Fais-nous savoir tous les jours où tu es et tous les jours ce que tu fais aux États-Unis. Oui, oui, fais-nous le savoir. Pour les Bantous, l'aventure américaine commence ici dans cette salle de classe du camp de réfugiés. Cultivateurs habitués aux huttes en terre séchée, ils ignorent tout de la nouvelle vie qu'on leur propose. Pour se préparer à l'exil, ils vont tous suivre le même stage, une formation rapide à la célèbre American Way of Life. Première obligation, apprendre quelques rudiments d'anglais. Répète après moi. Un garçon. Un garçon. Un garçon. Un garçon. Une fille. Une fille. Un garçon. Un garçon. Une fille. Une fille. Une fille, un garçon. Une fille, un garçon. À toi. Ahmed est un garçon. Ahmed est un garçon. Fatma est une fille. Fatma est une fille. C'est une garçon. fille. Une fille. Une fille. Une fille. Une fille. La plupart des candidats au départ n'ont jamais mis les pieds à l'école. Les plus âgés et donc les plus respectés par le groupe sont mis à contribution pour motiver les plus jeunes. Le premier jour, quand ils viennent ici, tout le monde doit apprendre à écrire son nom au tableau. 6 mois, j'apprends à parler anglais à mon âge. Alors apprenez la langue. Apprenez la langue anglaise. C'est ce que je vous conseille. Saisissez cette opportunité. C'est la clé de la réussite. Autre objectif du cours d'anglais, apprendre à faire face aux situations d'urgence. Mais pour ça, il faut apprendre à utiliser un autre objet complètement nouveau, le téléphone. Vous connaissez le téléphone? Dans cette position, il ne peut pas sonner, d'accord?
Par contre, dans cette position, il marche. Il est très important de le poser comme ça. Quand ça sonne, qu'est-ce que ça fait? Qu'est-ce que ça fait? Ça fait quoi? Exercice pratique, composez le numéro des pompiers. Allô? Au feu, au feu. Allez, dis quelque chose d'autre. Explique-lui. Pas parler anglais, pas parler anglais. Financé par les États-Unis, chaque session d'instruction dure 6 jours. Une formation express destinée à atténuer un peu le choc culturel. Beaucoup d'entre eux se posent des questions sur la vie qu'ils vont mener aux États-Unis. Notre mission est de changer leur façon d'être, leur état d'esprit, pour qu'ils n'arrivent pas en Amérique en pensant que tout est rose. Il faut qu'ils soient préparés à travailler dur afin de devenir autonomes. L'indépendance, c'est pour eux le moyen d'accéder à une vie meilleure. C'est dans ce camp retranché qu'a lieu la formation. Seuls ceux qui sont inscrits sur les listes de départ pour les États-Unis ont le droit de pénétrer dans cette enclave. Cet après-midi, Inisno et Mukhtar vont suivre leur dernier cours et se familiariser avec tout ce qui bientôt fera partie de leur univers. Bon, maintenant, on va voir autre chose. Ce machin-là, ça sert à quoi? Ça, c'est ce qu'on appelle une gazinière. Aux États-Unis, les gens ne cuisent pas la nourriture avec du bois ou avec du charbon de bois. Là-bas, on fait la cuisine avec du gaz. Quand vous voulez allumer, vous tournez vers le bas. À toi d'essayer, Inisno. C'est bien. Écoutez bien. On peut tout cuire en même temps. Du riz, du thé. Au lieu d'attendre que le riz soit cuit, tu peux cuire toute la nourriture en une seule fois. Par exemple, un jour si vous avez des invités. C'est bon pour leur confort, mais aussi pour leur sécurité. Au camp de Kakuma, quand elles vont chercher du bois dans la brousse, beaucoup de choses peuvent leur arriver. Elles peuvent être agressées, violées. Mais avec ça, elles ont tout à la maison. Elles n'ont plus à aller dans la brousse. Plus besoin, avec le gaz et l'électricité, elles ont tout à portée de main. Autre découverte, l'alimentation. Est-ce que quelqu'un a déjà vu ça? En Amérique, c'est pour le petit déjeuner. Mais ne le mangez pas comme ça, sinon vous allez vous arracher la gorge. C'est ça que les Américains mangent au petit déjeuner. Vous le saviez? On appelle ça les cornflakes. Vous les versez, vous mettez du lait, vous mélangez et c'est prêt, il n'y a rien à ajouter. Vous n'avez pas à le cuire. Ça c'est bien, on n'aura plus à faire les galettes traditionnelles. Maintenant, on va voir comment utiliser des toilettes. Je vous explique comment ça fonctionne. Voilà, je m'assois et quand j'ai terminé, je me relève. Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Toi, viens nous montrer. Non, non, pas par là, c'est le lavabo. Maintenant, il y a plein de choses là-dedans. Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Il y a un petit truc que tu pousses vers le bas. Écoutez, ce petit truc, on le pousse vers le bas et l'eau va emmener toute la saleté. Vous avez compris? On nous a raconté l'histoire de Bantous qui, aux États-Unis, ont été obligés de dormir dans les toilettes parce qu'ils ne savaient pas comment ouvrir la porte. Le simple fait d'ouvrir une porte, pour nous, c'est quelque chose que l'on fait tous les jours, mais pour eux, c'est un autre monde. Mon rêve, c'est que les jeunes puissent accomplir plein de choses. Pour les adultes, ce sera un vrai choc culturel. Mais pour les jeunes, je vous le dis, s'ils savent quelles sont les vraies priorités, ils réussiront. Et peut-être qu'un jour, on aura un président bantou en Somalie. Chaque veille de départ, comme pour exorciser leur peur de tout quitter, ceux qui partent assistent une dernière fois aux danses rituelles. Le chef du clan est venu pour donner sa bénédiction et ses derniers conseils.
Le sorcier, lui, est venu chasser les mauvais esprits. Autant de coutumes dont les enfants d'Inisno ne se souviendront sans doute pas. Désormais, pour eux, la musique sera électronique et téléchargée. Je ne veux plus qu'ils entendent parler de la Somalie. Maintenant, l'important, c'est l'Amérique. C'est là-bas qu'ils doivent partir, c'est là-bas qu'ils mourront. Lundi 8 décembre 2003. Chaque mois, une cinquantaine de Bantous s'envolent pour les États-Unis. Ce matin, c'est au tour d'Inisno et de sa famille. Dernière palabre à l'africaine. Ah, qu'est-ce que c'est que ça? Il faut aller chercher un clou pour faire le trou, là. Les amis de Mouktar se sont cotisés pour lui offrir des vêtements neufs. Mais t'es trop maigre, mon vieux. Il faut rajouter un trou. Attends un peu que je perce ça. Et regarde-moi ce qu'on est obligé de faire. Regarde-moi ce bazar. D'ici la fin de l'année 2004, tous les Bantous sont censés avoir quitté le camp de Kakuma. À ce jour, seuls 1500 sont déjà installés aux États-Unis. À la fin du programme, une fois l'exil terminé, la minorité bantoue aura complètement disparu de Somalie. Et bon voyage à toi. Que Dieu te protège, toi et ta famille. Allez, au revoir à tous ceux qui restent. Au revoir à tous. Adieu. Plusieurs réfugiés d'autres nationalités ont essayé de se faire passer pour des Bantous pour quitter le camp. Depuis, les contrôles sont plus stricts. Chaque candidat est fiché. Sur cette feuille, toute la famille de Mouktar. Leur sésame pour l'Amérique. Je suis très content. Je suis très très content. Je suis comme un marié le jour de son mariage. Ce premier vol n'est qu'un baptême de l'air pour la famille. Tous les réfugiés doivent faire une première escale de quelques heures à Nairobi. À cet instant, Mouktar et les siens laissent derrière eux toute leur histoire africaine. Plus de 50 villes américaines se sont portées volontaires pour accueillir des familles bantoues. C'est lors de l'escale à Nairobi que les réfugiés découvrent enfin le nom de la ville où ils vont recommencer leur vie. Mokhtar, je vais te montrer où tu habiteras. C'est à Salt Lake City. C'est ça, Salt Lake City? Tu arrives à le dire? Salt Lake City. Ah, c'est ici, Salt Lake City. Voilà, exactement. Pour Mokhtar et sa famille, ce sera donc Salt Lake City. Cindy Steven est américaine et travaille pour l'Organisation internationale des migrations. C'est la coordinatrice régionale du programme. C'est elle qui donne le feu vert pour chaque départ. Il faut que vous sachiez que le programme pour les réfugiés des États-Unis existe depuis presque 25 ans. Nous avons relogé tellement de groupes différents. Je pense aux Hmong, bien sûr, mais aussi à tous les réfugiés d'Asie du Sud-Est, les Vietnamiens, les Cambodgiens. Il y a tellement d'exemples de réussite et je suis sûre qu'il y en aura aussi beaucoup avec les Bantous de Somalie. Mais aucun autre groupe ne comportait des familles aussi importantes. Vous savez, plus de la moitié des Bantous ont moins de 10 ans. Aéroport international de Nairobi. Il y a 13 ans, Mokhtar et sa famille quittaient la Somalie sans rien. Aujourd'hui, ils n'emportent avec eux qu'un sac bourré de vêtements. Pour le voyage, toute la famille a reçu des foulards et des t-shirts afin de mieux les identifier dans l'avion. Dans ces sacs plastiques, tout pour qu'Inisno, Mokhtar et leurs 8 enfants deviennent de vrais Américains. Ils ont tout dans ce sac. Un billet aller simple,
des papiers en règle pour les douanes américaines et une carte de travail avec leurs photos. Salt Lake City, 48 heures plus tard. Voici Salt Lake City, Utah. C'est ici que vous allez vivre. Allez, super. Je crois que ça va aller pour eux. Après plus de 38 heures d'avion, Mukhtar et sa famille découvrent enfin l'Amérique. Ils sont accueillis par Kofi. Il fait partie de l'association catholique qui va s'occuper de leur installation. Logement, nourriture, transport public, tout est payé par le gouvernement américain. C'est ici, dans ce petit lotissement, qu'ils vont commencer leur nouvelle vie. Leurs voisins sont américains pour la plupart, à l'exception d'une famille bantoue. Elle est arrivée quelques mois plus tôt du camp de Kakuma. À peine installée, Inisno retrouve son amie Khadija, déjà américaine depuis quelques semaines. Bonjour, bonjour. Comment allez-vous? Qu'est-ce qu'elle a, la petite? Elle est en train de vomir. La pauvre, elle vomit. Je vous ai attendu. Je me disais, quand est-ce qu'ils vont arriver? Que je suis contente. Dieu merci, vous êtes bien arrivés. Dieu merci. Allez, levez-vous. Mukhtar est pressé de découvrir sa maison américaine. Jusqu'à aujourd'hui, il n'a jamais vécu ailleurs que dans une case en terre battue. La visite commence par la cuisine. J'ai acheté de la viande pour eux. Et ils ont du pain, et demain, nous les emmènerons au supermarché pour qu'ils achètent la nourriture qu'ils désirent. Là, c'est une chambre pour les enfants. On en mettra un là, un là, un là. Et là, ça, c'est la salle de bain pour les enfants. C'est là qu'ils feront leur toilette. À l'étage, une autre chambre et une deuxième salle de bain. Ça, c'est un autre endroit pour se laver. Et il faut que ça reste toujours propre. Ce qui est important, c'est la propreté. D'accord. Nous paierons le loyer. Dites-leur de ne pas s'inquiéter, on s'occupe de tout. Je suis très très heureux de cet endroit. Vraiment. Qui aurait pu seulement imaginer un endroit pareil? Et qu'est-ce que c'est cette chose-là? Ça, c'est la lumière. Et il y a quelque chose pour faire du vent quand il fait trop chaud. Pour l'été, par exemple. Premier dîner aux États-Unis, un repas d'abondance après des années d'abstinence. Le premier signe d'une autre vie, qu'ils espèrent tous meilleure. Ce soir, mon rêve, c'est que les enfants puissent aller à l'école, qu'ils apprennent, qu'ils sachent faire quelque chose, qu'ils trouvent du travail. Moi, je veux qu'ils aient accès aux soins et qu'ils aient aussi du travail. En attendant, ce soir, pour la première fois depuis 13 ans, Mukhtar, Inisno et leurs enfants vont dormir dans de vrais lits, sous un vrai toit. Le lendemain matin, c'est ici, au siège de l'association qui les prend en charge, que Mukhtar et Inisno vont recevoir leur premier papier d'identité. Dans 5 ans, ils auront définitivement la nationalité américaine. En attendant, on leur donne une carte de résident et quelques conseils pour la garder. Après des années d'anonymat, ils retrouvent enfin une identité. Voilà la carte qui vous donne le droit de travailler. C'est très important pour vous de la garder en lieu sûr. Ne sortez pas avec cette carte dans votre poche, à moins que vous alliez chercher du travail.
Et là, il y a aussi le papier qui vous permet de devenir résident permanent. L'Amérique, vous savez, c'est un pays où personne ne veillera sur vous. Vous devez vous assumer vous-même. Vous devez retenir tout ce que l'on vous dit. Et n'hésitez pas à poser une question quand vous le voulez. C'est très important. Ne faites pas semblant de tout comprendre s'il y a quelque chose que vous n'avez pas compris. Ici, vous êtes responsable de vos actes. Et vous pouvez tomber sous le coup de la loi et alors il faudra en assumer les conséquences. Si quelqu'un conduit sa voiture en état d'ébriété, il sera arrêté par la police. Et là, pas question de dire « je ne savais pas ». C'est trop tard. S'il bat sa femme, il va en prison et il est renvoyé en Somalie. Après cette mise en garde, direction le vestiaire de l'association. Inisno, tu prends tous les vêtements dont tu as besoin. Allez, tu prends ce qu'il te plaît. Regarde bien. Il a dit prenez tout ce que vous voulez. Donc je prends tout. Je prends ça. Je prends ça. Ça aussi, même si ça ne va pas, je prends. Vous avez vraiment l'air d'une Américaine maintenant. Ah, vraiment. Un chapeau? Oui, oui, je vais vous en trouver un. Allez, maintenant, Inisno, il faut y aller. Mais on reviendra plus tard prendre d'autres vêtements. C'est bon, allez, on vient, on y va. On reviendra lundi. On reviendra tous lundi. Il n'y a pas moyen de les arrêter parce que pour eux, il faut tout prendre en même temps. Donc, raison pour laquelle on leur donne en fait 30 minutes, mais des fois, il se peut qu'on passe plus de 2 heures de temps ici. Pour les faire sortir, c'est un peu pénible, quoi. Very good, very good. Retour au lotissement. Les voilà, maman, maman. On a emmené plein de choses. Qu'est-ce que c'est? Waouh! Allez, rentrez maintenant. Rentrez. Dans le camp de Kakuma, les enfants d'Inisno n'avaient pas souvent le sourire. Allez, rangez tout ça maintenant. Attends, j'ai pas vu ce qu'il y a là-dedans. Une période qu'ils semblent déjà avoir oubliée, tant ils ont de choses à découvrir. Ça me fait vraiment plaisir de voir les enfants comme ça. Regardez comme ils sont heureux. Vous saviez comme nous vivions à Kakuma. Nous dormions tous sur le sol. Et ici, tous les enfants ont un lit. Ils ont tout ce dont ils ont besoin. Ils ont des vêtements, des placards pour ranger les vêtements. Je suis très heureuse de les voir comme cela. Dans l'après-midi, visite du centre-ville et initiation aux billetteries automatiques. Chacun doit prendre son ticket. Je vais te montrer comment ça marche. Maintenant, tu glisses ton billet ici et tu prends le ticket. Premier trajet en tram et premier torticolis. Tu as vu comme c'est haut? Ah oui, c'est haut. C'est vachement bien ici. Un horizon de verre et de béton, brusquement vertical, sans plus aucune trace du désert et du sable. Inisno, Mukhtar et leurs enfants s'émerveillent de tout, ou presque. Tout ce que je vois est bien. Je suis vraiment contente d'être ici. Mon cœur se réjouit de tout. Mais vraiment, il fait trop froid chez vous. Sinon, tout est magnifique. Tout me plaît. J'aime tout ce que je vois. Les bâtiments sont magnifiques. Tout est beau. Mais j'espère juste qu'il va faire plus chaud. Le lendemain, le ventilateur fascine encore. C'est le jour de l'inscription à l'école.
Pas encore de cornflakes au petit déjeuner, mais premier pas dans une cuisine américaine et première difficulté. Asha, la fille aînée, vient de démarrer par inadvertance le sanibroyeur de l'évier. Mais qu'est-ce qui se passe? Il y a quelque chose qui tourne. J'ai cru qu'il y avait une explosion et que ça allait brûler. L'école publique Wilson Woodrow. C'est ici que vont être scolarisées Naya, 9 ans, et Hawa, 8 ans, les deux plus jeunes filles de Mokhtar et d'Inisno. L'accès à l'éducation pour les enfants est la première motivation de ceux qui immigrent. Yes. Oh, yes. And my father is Mukhtar. Welcome. Bienvenue. Welcome. Bienvenue. Welcome. It's Nino. Nino. Yeah. Welcome. Bienvenue. Smile. Souris. Smile. Souris. The shy girl. No. The shy girl. Welcome. 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 Bienvenue. Oh, this C'est is super. exciting. Notice that their clothing needs are being taken care of, so they're close to warm. Okay, let's go. Concentrate on Mrs. Madame Biberman, may we visit est-ce que for a l'on peut entrer minute? quelques minutes? I'm going to bring in Je two viens young vous présenter ladies deux petites filles that are just qui arrivent here tout juste from de Somalie. Somalie. And Warsama Oh, can talk to Warsami, tu them, pourras parler yeah. avec elles. They're not going to be in your class, Elles ne I'm seront pas dans sorry, votre classe, mais but est-ce que may je we peux leur come faire in and so they visiter? see what a class- this will be Parce their qu'elles n'ont very jamais mis first les pieds dans une classroom. école auparavant. Let me see, by show of Voyons hands, maintenant. how many Combien vous êtes à students avoir un in parent here originaire or your d'un autre parents pays que are les from a États-Unis? different country other than United States? How many? Lots. Ah, ça fait beaucoup. Lots. C'est beaucoup. Oh, yes. En tout, près de 23 nationalités différentes cohabitent dans cette école primaire qui compte déjà un petit bantou. Warsami est arrivé de Kakuma il y a 4 mois. Beaucoup de retard à rattraper, mais déjà d'excellents résultats. Il a appris énormément de choses. Il semble qu'avant d'arriver dans cette école, il n'avait jamais tenu un stylo. Mais maintenant, il sait écrire. Et toute la classe l'accompagne dans son évolution et se réjouit de ses progrès. Ils disent « Warsami a écrit son nom, Warsami a posé une question à Madame Biberman ». Tout ce qu'il réussit est une victoire. Dernière étape obligée dans l'apprentissage des États-Unis, le supermarché. Une caverne d'Ali Baba pour Inisno et Mokhtar, qui en Somalie et dans les camps, survivaient grâce à l'aide humanitaire. C'est Abdi, le traducteur, qui est chargé de leur apprendre l'abondance. C'est de l'huile, ça? Non, on appelle ça des glaces. Les enfants vont adorer ça. Tout ce qui est ici m'a l'air délicieux. J'ai envie de tout. Mais rien qu'en regardant tout ça, je n'ai déjà plus faim. Je suis rassasiée. Arrivé à la caisse, Abdi livre un dernier secret à Mokhtar, le code d'une petite carte comme il n'en a jamais vu. Pendant 4 mois, elle sera créditée tous les 30 jours de 1 500 € par le gouvernement américain. Tu vois, ça ce sera ta carte pour payer. Il y a 4 chiffres à faire. Tu fais 9, 9, encore 9, et encore 9. Et tu appuies pour valider. Voilà, vous avez dépensé 170 $ aujourd'hui. Vous savez ce que ça représente en monnaie somalienne? Non, non, ils ne savent pas. En un seul passage à la caisse, Inisno et Mokhtar viennent de dépenser autant d'argent qu'ils n'en ont jamais dépensé de toute leur vie en Somalie. Tout va bien. Faut cuisiner maintenant. Ah, tout ce que vous avez ramené. Hassan, Hassan, fais attention aux bonbons.
Et pour la première fois de sa vie, Inisno n'a pas à se demander comment elle va nourrir ses enfants. Il y a de tout en abondance. Nous n'avons jamais connu une existence comme celle-ci. Mais maintenant, il faut que je réalise tout ce qui nous arrive. Le gouvernement américain va subvenir 4 mois aux besoins de la famille de Mokhtar. Le temps que l'association chargée de leur intégration leur trouve un travail. Après seulement, la vraie vie commencera. Après seulement, ils sauront si leur bonheur est vraiment aux États-Unis.